j'ai vu que mon fils a commencé à demander quelque chose de trop. Je veux dire, si papa, elle est bien, je veux la part de mon héritage. J'ai dit, mais il lui a dit, mais je suis encore vivant. Nous, tu es le seul. Tout ce qui m'appartient t'appartient. Pourquoi t'es pressé? Et comme ça, quand la femme est venue à la maison, tout allait bien. Il m'a dit non, qu'il voulait que je mette son héritage sur le testament. Il a dit, mais le testament t'appartient. Pourquoi tu veux forcément? Ok, j'ai laissé. Dans le courant de la vie, et franchement, mon fils a fait un accident, il est décédé. Franchement, c'était un choc pour moi. Un choc, un véritable choc. J'ai encore la peine de perdre cet enfant-là. Sa mère plus lui, il ne me reste rien. Rien, puisqu'il n'a pas fait d'enfant. Franchement, je suis beaucoup peiné. Mais qu'est-ce qui vient mettre le couteau encore dans la plaie? Sa femme. À peine. On n'a pas encore fini le deuil. Elle vient pour m'expulser de ma maison qu'elle a construite. Soit disant que elle a fait communauté de bien avec mon fils. Donc, cette maison lui appartient qu'il doit quitter. Comment vous avez eu information de cette nouvelle? Ok. Un jour, j'étais à la maison, je vois un monsieur qui débarque, il me tend un papier, il dit, qu'est-ce que c'est? Il me dit que le vrai propriétaire me dit de quitter la maison. Il dit, qui est le vrai propriétaire? J'ai bâti cette maison. C'est moi qui ai bâti cette maison. Regardez sur les papiers. C'est mon nom, mais cette maison, mais je l'ai léguée à mon fils. Puis il était vivant. Donc il me dit que non, c'est la femme de mon fils qui est maintenant le vrai propriétaire de cette maison. Il dit, tu dis quoi? Et franchement, je suis allé vers, puisque quand mon fils est décédé, elle a quitté la maison. Pendant les funérailles même, je lui ai dit qu'elle vienne pour que, puisque c'est son mari, pour qu'ensemble puisse organiser. Elle dit non, je suis le père, je fais tout. Et à ma grande surprise, donc je suis allé vers elle pour lui demander qu'est-ce qu'il en était. Elle me dit que oui, franchement, qu'elle là, elle n'a plus rien, que c'est cette maison qui est sa fortune. Je dis, mais est-ce que elle a beaucoup réfléchi pour tout ce que j'ai fait pour elle, pour ses parents? Mon fils est décédé, ma femme est décédée. Mon seul bien qui me reste, c'est ma maison. Elle veut m'expulser. J'ai eu à aller voir, puisque les chrétiennes, les diacres, les anciens, même ses parents, pour qu'on puisse trouver une solution. Mais elle refuse. Franchement, je suis venu sur ce plateau pour exprimer mon cri de cœur. Je pense que, étant chrétien, sur la base de la parole, on peut tout résoudre. Vraiment, merci. C'est pour cette raison que je suis sur ce plateau. Et vous vivez où actuellement? Bon, puisque la fin, comme elle a dit, j'ai eu à présenter ça, on dit, bon, pour qu'on puisse régler cette affaire, j'ai vu chez un cousin. C'est personnellement que moi j'hébergeais aujourd'hui. Je suis devenu un sans-abri, un FDF. Franchement, j'ai mal au cœur. C'est pourquoi, franchement, j'apporte mon cri de cœur sur ce plateau-là. D'accord. Et c'est quand la dernière fois que vous lui avez parlé, votre belle-fille? Ça ne vaut même pas encore 2 semaines. Puisqu'il ne savait même pas où donner de la tête. J'ai peur d'avoir un AVC à force de réfléchir, il ne sait pas. Puisque le problème me domine. Donc j'ai voulu me tourner vers Dieu. C'est pourquoi je suis sur ce plateau. D'accord. En tout cas, nous, on a pris bonne note de ce que vous avez dit. On va essayer donc de recevoir votre belle-fille à votre demande. Alors, Pasteur Tchoumou, l'histoire qui nous est proposée aujourd'hui est l'histoire de notre frère Chéri. Venu sur ce plateau, il nous fait comprendre
qu'il a bataillé, souffert avec son épouse, sa défunte épouse qui n'est plus aujourd'hui, pour apporter une éducation valeureuse et digne de la foi chrétienne à son fils, d'ailleurs son unique fils. Quelque temps après le décès de son épouse, il était donc celui qui jouait à la fois le rôle de père et de mère dans la vie de ce dernier, jusqu'à ce qu'il atteigne aujourd'hui l'âge de la maturité. Ayant atteint l'âge de la maturité, quoi de plus normal en tant qu'un père d'accompagner son fils dans la décision de mariage? Il a été donc informé par ce dernier qui voulait se marier et en tant qu'un père heureux et responsable, il a trouvé juste et nécessaire d'accompagner ce dernier. Étant donné que son fils était la seule famille qui lui restait avec qui il vivait, il a souhaité que ce dernier ne puisse pas aller prendre une autre maison, mais qu'il reste dans cette maison familiale qu'il avait construite après 25 ans d'années de dur labeur. Que ce dernier-là reste avec lui donc sur le même toit. C'est que son fils a bien entendu accepté de faire. Malheureusement, quelques années après leur mariage, ce dernier va décéder suite à un accident. Et après donc son décès, il se rend compte qu'il doit libérer la maison. Il se pose donc la question de savoir quelles sont les personnes ou qu'est-ce qui motive le fait qu'il doit expulser ou quitter cette maison. Les huissiers qui sont venus lui présenter le dossier ou le papier d'expulsion lui font comprendre que c'est sa belle-fille ou son ex-belle-fille qui lui demande de quitter la maison car elle serait désormais le véritable propriétaire. N'étant pas d'accord avec cette décision, il a tenté tant bien que mal de trouver une solution à ce problème épineux et n'ayant pas eu de suite favorable, il vient sur notre plateau pour que nous puissions l'aider à trouver une solution afin de récupérer son bien, pourquoi pas devenir le véritable propriétaire parce qu'aujourd'hui, d'après ses propres mots, il est un SDF, un sans-abri fixe. Donc, Pasteur Tchoumou, on a entendu notre frère Siri. Nous allons également recevoir Dame Gisèle avec qui nous allons échanger pour connaître son point de vue sur la question. On peut la recevoir? Oui, on la reçoit. Merci de recevoir Dame Gisèle sous vos applaudissements. Dame Gisèle, je ne me trompe pas sur le nom, c'est ça? Non. Vous allez bien? Oui, très bien. En tout cas, merci de répondre à notre invitation. Je suis Roland Sambo. Le pasteur Tchoumou est juste à côté, pasteur consultant, moi en tant que présentateur de l'émission. Vous êtes à une émission, Point d'accord. Est-ce que vous la connaissez? Oui. Vous la suivez souvent? Oui, très souvent. Aujourd'hui, ça ne vous étonne pas d'être sur le plateau, hein? Je suis un peu étonnée. Un peu étonné? Oui. D'accord. Vous êtes ici parce que quelqu'un pour qui vous avez, avec qui vous avez sûrement une affinité a souhaité vous rencontrer pour discuter avec vous en toute transparence, en toute franchise et dans un esprit fraternel. Monsieur Seri, qui est en face de moi, est la personne qui vous a sollicité sur le plateau. Je voudrais vous demander, comme je le fais pour toutes les personnes qui viennent, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais. C'est mon ex-beau-père. Comment? Je n'ai pas compris. C'est mon beau-père. C'est votre beau-père? Oui. D'accord. Est-ce que tout va bien entre vous? Oui, tout va très bien. Tout va très bien. Je crois que tout va bien avec le vieux. Je n'ai pas de problème avec lui. Tout va très bien. D'accord. D'accord. Bon, en tout cas, ce n'est pas ce qui nous a été dit sur ce plateau, mais comme vous êtes là, on va lui laisser le temps de s'exprimer parce que c'est lui qui a souhaité vous rencontrer. Monsieur Seri, elle nous a dit sur ce plateau qu'elle n'a pas de problème avec vous et que tout va bien. Tu dis quoi? Qu'est-ce qui va bien? Mais Tu ne sais pas? Mais tout va bien, le vieux. Pour cette histoire de maison, tu sais, je veux te dire, cette maison, je l'ai construite avec ma femme. Cette dame qui est décédée, mon épouse. Après son décès, j'étais le seul à élever mon fils. Le vieux. Je vais te le dire. Le vieux. Il dit, je vais te le Tu dire. m'as envoyé sur ce plateau-là pour venir te ridiculiser toi-même. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tu ne sais pas ce que tu cherches. Tu parles de quelle maison? Tu dis quoi? Ben, je ne sais pas de quelle maison tu es en train de me parler. Non, non, attendez, on va lui quand même laisser le temps de s'exprimer. Comme ça, après, vous pourriez tranquillement quand même aussi parler. Ok, allez-y. Oui, il t'a fait venir sur ce plateau. Pour cette affaire, tu nous lis depuis la mort de mon fils. Je vais te dire pour l'histoire. Cette maison, je le considère avec ma femme, ma défunte femme. La mère de ton mari, ton défunt mari. Et depuis la mort de cette femme, il était le seul à éduquer cet enfant. Et Dieu a fait grâce. Il a dit qu'il voulait une femme.
je t'ai accepté dans cette maison. Puisque j'avais l'amour de mon fils, j'ai légué cette maison, je lui ai donné cette maison. À ma grande surprise, on finit de l'enterrer. Ça ne dure même pas. Il n'a même pas fait le deuil de mon fils. Un bon matin, quelqu'un débarque chez moi, dans ma maison qu'il a construite, pour me mettre dehors, soi-disant que le vrai propriétaire dit de quitter cette maison. Je mène mes enquêtes et c'est sur toi que je tombe. Mais tu es méchante. Tu es méchante. Tu n'as même pas pensé à la mémoire de ton mari. Si je comprends bien, c'est à cause de cette maison que tu m'as fait venir ici. Pour venir toi-même t'exposer pour t'apporter une honte. Quoi? Cette maison n'est plus à toi. Tu dis? Depuis longtemps, cette maison n'est plus à toi. Pourquoi? Cette maison a été léguée à ton fils qui était mon mari. Je vais te le Donc, dire. selon la loi, je suis propriétaire de cette maison. Donc, Tu si tu dois réclamer, je connais bien la loi. Si tu dois réclamer un bien, va sur la tombe de ton fils pour réclamer. Je vais te le dire. Va réclamer à ton fils. Je vais te le dire. Allez, vas-y. Les biens communs, avant mariage, ne sont pas compris. Ah bon, hein? Cette maison-là, je l'ai construite avec ma femme, ma défunte femme. Le vieux, je vois que là. Pendant 25 ans. Ah ben, 25 ans, c'est rien. Ah bon? C'est rien. Tu n'as encore rien fait. Tu n'as encore rien fait. Franchement, tu m'étonnes. Mais oui, je vais toujours t'étonner parce que cette maison n'est pas à toi. C'est mal, je comprends cette Parce parole. que je ne peux pas comprendre dans un foyer. Malheur à celui qui met sa confiance à l'homme. Ah, donc si je comprends bien, tu as eu Cette le malheur. dame, Oui. qu'elle estimait bien, depuis la mort de mon fils, a carrément changé. Tu t'es bien trompé. Et aujourd'hui, je vais bien te montrer que ce que tu m'as donné, je vais te rendre ça aussi. Un mariage que tu parles de quel mariage? Aujourd'hui, tu réclames tes biens pendant que tu t'es assis dans mon mariage, tu as dirigé mon mariage. Hein? Tu t'es mis dans ce mariage, je ne peux pas. Pendant 5 ans, je suis mariée à un homme, je ne peux pas avoir d'enfant. Tu contrôles le salaire de mon mari, tu diriges sa vie. Il n'a pas de décision à prendre avec sa femme. Quoi? Si ce n'est pas par son père, il doit forcément passer. Gisèle. Donc aujourd'hui, tu viens me parler de maison sur un plateau. Tu viens t'humilier et puis tu me dis tu viens réclamer tes biens. Gisèle, tu t'informes que tu n'es pas le propriétaire de cette maison. Tu dois oublier cette maison. Ou bien tu dois te as un village, rafraîchir la maison, tu dois aller la te mémoire. réfugier là-bas. Si tu veux À vivre moi, là, tu tu dis dois ça? aller te réfugier dans ton village. À moi, Série, tu dis ça? Oui, mais à vous, je dis ça. Beau-père, c'est à toi que je dis ça. Tu Parce te que quand rappelles? je vous vois même, je vous apporte trop de respect. Tu sais, Oui. quand ta mère est malade, qui s'est occupé d'elle? Mais le vieux, je vais te rappeler quelque chose. Tu dois savoir que la mouche là ne laisse jamais les déchets. Ah Tu dois bon? savoir ça. Et si tu comprends bon? bien avec les cheveux blancs qui sont sur ta tête, tu vas savoir de quoi je parle. Ça, Voilà. moi, tu dis Parce que tout tu ne c'est peux pas bon. venir ruiner ma vie. Tu ne peux pas venir détruire mon mariage. Aujourd'hui, je perds mon mari. Toi-même, tu aurais dû mourir à sa place et je perds mon mari. Tu viens aussi me raconter sur ce plateau. Ah bon? Normalement, même dans ce mariage, tu ne Je devais vais pas te être le dedans. dire. Mais Ça, tu viens faut me que tu ruiner le la vie, saches. puis aujourd'hui, tu viens réclamer quelque chose. Tu Pour la n'as mémoire pas de mon maison fils, qui te je voulais revient. taire. Et même pour toi, ton image. Pour moi, mon image, mais, Oui. mais tu es venu m'exposer. Tu penses Tu que... sais comment mon fils est décédé? Non, allez, vas-y, raconte. Dans un accident. Tu sais comment ça s'est passé? Mais l'accident était provoqué par toi, parce que c'est toi qui es à la base. On n'a jamais été heureux. Tu sais, Tu as toujours été Dieu notre est malédiction, grand. si on peut le dire. tous les transports Aujourd'hui, là, je me rends compte que, il y a un je me enregistrement. me suis Tu trompée. étais avec lui quand il roulait. Oui. Tu l'emmerdais au téléphone. Donc, Son frère, ami, Gaspard, m'a fait écouter l'enregistrement. Mais je ne voulais pas salir la mémoire de mon mais fils. tu racontes n'importe quoi, le vieux. Ni tenir ton image. Monsieur Seri, tu racontes n'importe quoi. Tu Mais- racontes n'importe quoi. Si tu ne veux pas savoir, si tu veux savoir, je vais aller en justice avec toi. Ok, il n'y a pas de souci. Avec toutes ces preuves-là. Il n'y a pas de souci. Gaspille ton temps. Au lieu d'aller te chercher une place au village, gaspille ton temps. Mais tu dois savoir que. À moi, cette aujourd'hui, maison-là, tu dis ça? Je ne vais pas te la rendre. Ni aujourd'hui, ni demain. Je vais te Dans dire. dans une autre vie, tu n'auras jamais Je cette vais te maison. dire ça. Gisèle, Oui, je t'écoute. j'ai perdu mon fils. Mais le vieux. J'ai ça, perdu je ma sais. femme. Oui, je sais. Perdre encore ma maison. Et puis bientôt, C'est jamais. Toi aussi, encore, tu vas. C'est jamais de la vie, je te Ok, le dis. Si ça peut te rassurer. C'est jamais de la vie. Ah, mais tu hurles pourquoi? Je le dis ça. Je dis que tu n'auras pas cette Je t'envoie sur maison. ce plateau. Oui. Pour qu'on enregistre ça amicalement. Mais si tu ne veux pas, et puis, je vais te le dire, soi-disant que tu es chrétienne. Le vieux, tu dois savoir que je n'ai Si tu jamais été ton as ami. si tu as la crainte de Dieu, je pense que bien, sur ce plateau, puisqu'il y a un homme de Dieu, je pense que bien, il va résoudre cela. Je vois que tu es très agité. Je ne suis pas possédée pour que Je tu suis réagisses agité, comme moi? ça. Oui, tu es très agité. Moi, je suis agité. Le vieux,
dois, Pour mon bien, je suis agité. tu dois oublier cette Pour maison. mon bien, je suis J'ai agité. dit que tu dois oublier cette maison. Pour mon bien, je suis agité. Comme tu le dis sur ce plateau, il y a un Tu homme de connais Dieu le qui prix- doit résoudre tu connais ça. le prix d'une Toi, tu brique? connais Dieu aujourd'hui. À cause de cette maison, tu es Tu venu connais sur le ce prix d'une plateau. brique? Mais effectivement, moi, je ne connais pas le prix d'une brique. C'est pourquoi j'ai décidé d'attraper la brique. Puisque je ne connais pas le prix. Donc, à travers cette brique-là, je vais connaître le prix. Donc, tu vas dormir dans le sable. Tu n'auras pas cette maison. Pour Je ton le information, dis. tu n'auras jamais cette maison. Cette maison, tu ne peux pas l'habiter. Ok. On Mais monte, je on l'habite descend. déjà. Je l'habite Tu ne déjà. peux pas l'habiter. Ok. Je le dis ça. D'accord, d'accord. Moi, je vais poser quand même quelques questions. Je vous ai laissé vous exprimer parce que je voulais que chacun dise ce qu'il ressent. Je suis vraiment navré de ce que vous vivez, très cher monsieur Seri. J'aurais 2 ou 3 petites questions à vous poser avant de céder la parole au pasteur Tchoumou. Dame Gisèle, ce monsieur, vous avez dit, il est votre beau-père. Oui. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? À ce monsieur, je reproche tout. Je lui reproche tout. Parce que durant ces 5 ans de mariage-là, ce monsieur ne m'a jamais laissé... il ne m'a jamais laissé être en paix avec mon mari. Il a toujours été là pour décider tout à notre place. Et j'ai souvent fait ces reproches à son fils. Je prends l'exemple de son salaire. Moi, je ne connaissais pas le salaire de mon mari pendant que son papa connaissait son salaire. Et ça, ce n'est pas le plus important. Je n'arrivais pas à avoir d'enfant. Quand je me lamente à ses pieds, au pied de celui qui est mon mari, il va dire à son papa, et son papa lui dit qu'il doit prendre tout son temps, il est encore jeune. Pendant que je propose des solutions, soit on doit aller à l'hôpital, on doit voir ce qui ne va pas, on doit prier ensemble. Mais je vois que